Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères dans la deuxième partie du cours des herpès, ou bien de l'infection à l'herpès. Cette fois-là, c'est le zona. Les liens sont toujours disponibles comme d'habitude. N'oubliez pas d'abonner et de laisser vos commentaires. On va détailler dans cette deuxième partie la recrudescence du zona. On a déjà vu la fois passée la varicelle, la fameuse infection de l'enfance. Cette fois-là, la recrudescence, c'est la forme latente qui va se réactiver. C'est le zona. Donc, les objectifs pédagogiques pour le zona, c'est citer les terrains qui favorisent l'apparition du zona, voir les manifestations cliniques des formes topographiques du zona, citer les différents examens virologiques utiles pour le diagnostic chez l'immunodéprimé. Là, on est en train de parler de recrudescence. C'est pas le sujet jeune, c'est l'immunodépression et préciser les molécules efficaces pour le traitement. Et des objectifs usuels que l'on retrouve dans chaque maladie dans le module d'infectiologie. Donc, zona, c'est quoi? C'est la manifestation de recrudescence ou bien recrudescence. C'est la latence qui va se réactiver de la varicelle et le VZV. Donc, on avait déjà parlé de ça dans la première partie. Je vous invite à consulter la vidéo. Elle est toujours dans la playlist. Toutes les vidéos sont dans les playlists de chaque module. Maintenant, le terrain qui favorise ça, c'est bien sûr le sida, c'est l'état d'immunodépression majeure, le lymphome d'Hodgkin, le traitement immunosuppresseur et les autres pathologies vertébrales. Donc, elle peut se voir chez l'immunocompétent. La zona peut se voir chez l'immunocompétent, mais c'est la plus fortement des cas, c'est une réactivation, c'est une récurrence de la varicelle. Elle s'observe à tout âge, l'âge adulte, ou bien même surtout le vieillard, là où la manifestation va être grave, comme on va voir. Donc, la recrudescence chez le vieillard, elle est très sévère, c'est une urgence. La clinique, ça, c'est du zona, c'est quoi? C'est une éruption cutanée caractérisée. Elle est, gardez ça en tête, elle est unilatérale, localisée à un seul dermatome qui correspond au ganglion sensitif où la varicelle était cachée. Ça, c'est un dermatome. Ça, c'est un dermatome. Ça aussi, c'est un dermatome. Donc, c'est une manifestation unilatérale localisée à un seul dermatome. C'est pas bilatéral, c'est un diagnostic différentiel à autre infection cutanée. Donc, le zona, c'est une éruption cutanée unilatérale localisée à un seul dermatome et qui est très, très douloureuse. Ça, c'est à noter. Donc, là, vous voyez, l'éruption zostérienne, on les appelle en phase aiguë. D'abord, ce sont des macules et des papules érythémateuses. Puis, ils vont devenir des vésicules, parfois flictènes, des vésicules zostériennes caractéristiques. Ça, ce qui caractérise le zona, c'est une réactivation de la varicelle VZV chez le sujet âgé ou bien l'immunodéprimé. C'est là, ce sont les vésicules, cette fois-là, zostériennes. Gardez ce terme-là en tête. Devant une vésicule zostérienne. Là, on est en train de parler du zona. Donc là, c'est deux zonas. Là, c'est de l'évolution clinique. Premièrement, ce sont des douleurs ou bien des dysesthésies suivies par un érythème qui est maculopapuleux. Après ça, c'est de l'éruption vésiculeuse, des pustules. Et après ça, c'est de la croûte. Maintenant, après cette dernière phase, on a de l'apocène ou bien des dépigmentations ou bien d'un érythème. C'est presque l'évolution comme la varicelle cette fois-là, mais elle est accompagnée d'une douleur. Ça, ce qui est le plus très caractéristique dans le zona, c'est la douleur qui est fugace. Maintenant, les formes topographiques du zona. On a du zona intercostal, dans le, comme leur nom indique, il est intercostal.
cervicale, abdominale, lombo-abdominale et même sacrée. Donc, c'est au niveau du tronc. On peut avoir du zone céphalique. Elle est rare, mais elle est très douloureuse. On peut avoir du zona, du nerf crânien, surtout les deux nerfs ophtalmiques et du ganglion géniculé qui sont très douloureuses. Au niveau de l'œil et au niveau de la région géniculée de l'oreille, ça, on va voir dans les plaques suivantes. Donc, gardez-vous en tête, il existe trois zones topographiques pour le zona. Zona intercostale, cervicale, abdominale, lombo-abdominale ou bien sacrée qui touche le tronc. La deuxième forme, c'est la zone encéphalique. Elle est rare mais très douloureuse. Et le zona des deux nerfs crâniens, ou bien de la région ophtalmique, ou bien de la région, ou bien des ganglions géniculés dans l'oreille, comme on va voir. Donc, commençons. Ça, c'est le zona thoracique. Donc, vous voyez le zona thoracique là, il touche un métamère. Là aussi, un zona thoracique. Là, c'est thoracique claviculaire. Et ainsi de suite. Donc, commençons par le zona thoracique. Donc, il n'existe pas une période d'incubation pour le zona. C'est une récrudescence ou bien récurrence sans prodrome du varicelle. Donc, le zona thoracique, on avait déjà vu, c'est la forme la plus fréquente. Il débute par les brûlures unilatérales de l'hémiceinture le long d'un trajet métamérique. C'est la réactivation de varicelle au niveau d'un étage métamérique. Avec des éruptions érythémateuses, roses vifs vont devenir des vésicules groupées en bulles polycycliques et vont être troubles, devenir croûtelles, brunâtres et tombent vers le 10e jour. La même caractéristique ou bien les même évolution que la varicelle. Avec une cicatrice rosée, puis blanchâtre, elle est indélébile et paresthésie. Donc, ça va toucher le territoire sensitif du métamère. Elle va donner des croûtes qui vont se tomber, mais elle va garder des séquelles. Ce sont des cicatrices blanchâtres indélébiles avec une paresthésie. L'état général, elle est préservée, mais parfois on a de l'intensité de la douleur avec une insomnie, des adénopathies satellites axillaires. L'évolution se fait de 2 à 3 poussées en 2 semaines. Après ça, c'est de la guérison, mais le patient, elle peut garder des séquelles. Parfois, là, c'est la douleur post-zostérienne. Donc, comme je vous ai dit au début de la vidéo, ce qui caractérise la zona, ce sont les séquelles. Le patient va subir des douleurs post-zostériennes et ils vont être très douloureuses. On doit les traiter comme on va voir. Ça, c'est du zona thoracique, comme on avait déjà vu, c'est le plus fréquent. Il laisse des cicatrices indélébiles avec des douleurs post-zostériennes. C'est très douloureuse. C'est de l'affection de sujet âgé. C'est la récurrence de la varicelle. Donc, on a aussi le zona du trijumeau. C'est l'atteinte ophtalmique avec un risque d'atteinte oculaire et les douleurs là qui sont intenses. Donc, zona ophtalmique qui touche le dermatome de la première branche du nerf trijumeau CV1, c'est la branche ophtalmique de Willis qui est atteinte par le zona. Elle est fréquente chez les sujets âgés. Les douleurs post-zostériennes là, ils sont très graves. Les branches frontales, nasales et lacrymales avec des complications oculaires, ça peut donner une paralysie oculomotrice. Donc, la zona ophtalmique peut se compliquer par la paralysie oculomotrice. Ça, vous devez garder en tête. Ceci sont des questions fréquentes d'examen. Donc, le zona ophtalmique, c'est très douloureux. Les douleurs post-zostériennes sont intenses avec le risque d'une paralysie oculomotrice. Maintenant, la zona du ganglion géniculé, ce qui est illustré là,
Dans la photo, ça, c'est la zone géniculaire ou bien auriculaire. Donc, c'est la zone de Ramsay-Hunt. C'est au niveau du tympan et de la conque. Ça va donner une otagie, des adénopathies rétragiennes. L'hémianesthésie des deux tiers antérieurs de la langue, c'est le territoire du septième nerf. C'est la zone de Ramsay-Hunt avec la sensibilité ou bien l'anesthésie au niveau des deux tiers antérieurs de la langue. C'est la deuxième forme du ganglion géniculaire. Là, c'est très douloureux. Cette région-là, elle est très sensitive. Maintenant, les complications du zona. Chez le patient immunodéprimé, le plus souvent, c'est multimétamérique et l'évolution peut être nécrosante et récidivante. Donc, imaginez qu'un seul métamère était très douloureux avec tous ces séquelles-là. Cette fois-là, chez l'immunodéprimé, il va subir d'une atteinte multimétamérique, c'est plus grave, avec des nécroses et des récidives. Donc, les complications peuvent survenir surtout chez le taux de CD4 est inférieur à 200 unités par millimètre mercure, plutôt par millimètre cube. Là, on va voir du zona ophtalmique neurologique avec une myélite, méningite, encéphalite, vascularite cérébrale, nécrose rétinienne et atteinte de la cornée. Donc, c'est une atteinte multimétamérique. On peut avoir les lésions sur pendant plusieurs territoires nerveux, des lésions cérébrales, des encéphalites, vascularite cérébrale avec nécrose au niveau oculaire et atteinte de la cornée. Ça, c'est grave en cas d'immunodépression où le taux de CD4 est très bas et on peut avoir de la zona généralisée chez l'immunodéprimé. C'est une atteinte multiviscérale qui est une forme très grave. Donc, chez l'immunodéprimé, l'évolution elle est défavorable. Le zona va laisser des séquelles très nécrosantes. Passons maintenant au diagnostic. Ça nous fait rappel à la première partie. Le diagnostic, c'est de la clinique. De plus, c'est la clinique qui va poser le diagnostic de zona. Les examens complémentaires, si on a des éruptions atypiques, mais généralement le diagnostic de zona, gardez ça en tête, c'est clinique. On peut faire du prélèvement vésiculaire et utiliser de la PCR et de l'immunofluorescence pour des diagnostics de confirmation. C'est le même avec de la varicelle. C'est de la PCR, c'est du polymerase chain reaction et l'immunofluorescence antigénique pour détecter les virus dans les vésicules ou bien du SCR s'il y a une atteinte cérébrale. Maintenant, on arrive au traitement du zona. C'est le traitement antiviral, c'est la cyclovir. Donc, on a trois indications. Premièrement, le traitement chez les sujets âgés qui ont un âge supérieur à 50 ans et présentant des lésions cutanées depuis moins de 72 heures. Le traitement par le valacyclovir par 1 gramme pendant 3 fois par jour pendant 7 jours. Le but, c'est de réduire la fréquence et l'intensité des douleurs post-zostériennes qui sont très fréquentes lorsque l'âge est supérieur à 50 ans et éviter les localisations céphaliques, les douleurs intenses de la phase aiguë. Donc, le traitement chez les sujets âgés, c'est de la cyclovir. Cette fois-là, c'est le valacyclovir à forte dose afin de limiter les douleurs post-zostériennes qui vont donner le tableau clinique de gravité. Deuxièmement, devant un zona ophtalmique, on va traiter les atteintes oculaires pour éviter les séquelles, pour éviter l'ophtalmoplégie et la rétinite sévère qui peut même mener en jeu le pronostic oculaire ou bien pronostic fonctionnel de la vision. Troisièmement, chez le zona ou bien le zona chez l'immunodéprimé, le traitement
pour éviter l'extension et la dissémination. On peut utiliser de l'acyclovir ou bien le Zovirax. C'est l'acyclovir dans les formes sévères avec une posologie de 10 à 15 mg par kg par 8 heures en perfusion. Là, on est dans l'urgence. C'est de l'immunodéprimé. On doit éviter les atteintes polyviscérales. Ou bien on peut utiliser de Zovirax pour le zona ophtalmique et pour prévenir les douleurs post-zostériennes. C'est à dose de 800 mg à administrer 5 fois par jour. Donc le traitement antiviral, c'est de l'acyclovir plus la lutte contre les atteintes oculaires et bien sûr la douleur post-zostérienne. C'est grave chez l'immunodéprimé car elle est multimétamérique. Donc le diagnostic est simple, le traitement est simple. Il faut éviter les séquelles du zona et surtout la douleur post-zostérienne qui pose des problèmes pour les patients. Maintenant, d'autres traitements, ce sont des traitements symptomatiques. Le traitement local, c'est de l'hygiène. C'est la douche au bain quotidien à l'eau tiède avec un savon doux. Ou bien on peut utiliser la corexidine en solution aqueuse pour éviter les surinfections. Et n'utilisez jamais un autre topique, ni crème, ni talc. Ça ressemble à la varicelle. N'utilisez jamais des produits cutanés devant un zona. Aucun autre topique doit être utilisé. Pour la prise en charge de la douleur, c'est à l'aide de l'échelle visuelle analogique. Donc, on peut prescrire des antalgiques, des neuroleptiques, des antidépresseurs, selon les notions ou bien les critères de prescription des antalgiques chez le patient, selon les palais. On commence par les antalgiques, les neuroleptiques ou bien les antidépresseurs si la douleur elle est insupportable. Mais notez bien, jamais de corticoïdes et la douleur post-zostérienne. Parfois, elle nécessite une prise en charge spécialisée. La douleur peut être très intense et insupportable qui va altérer l'état du patient. Non, la prévention du zona, le dernier titre. Le but, c'est de éviter la réactivation qui est liée à la diminution de l'immunité. Donc, le problème dans le zona, c'est la récurrence, c'est la réactivation. Là, le problème, c'est l'immunodépression, vers la diminution de l'immunité. Donc, chez le sujet âgé, on doit éviter la réactivation le plus maximum possible. Heureusement, il existe un vaccin vivant atténué. Donc, actuellement, une dose est capable de prévenir ces réactivations-là. On ne veut pas qu'on voit du zona. On ne veut pas avoir cette récurrence ou bien récurrence au niveau des patients, car les séquelles sont lourdes et la douleur post-zostérienne, elle est immense. Ça, c'était le cours du zona, un cours simple, un cours facile. C'est la récurrence de la varicelle, mais la prise en charge doit être adéquate. Les douleurs post-zostériennes sont graves, avec les atteintes polyviscérales chez les immunodéprimés, surtout les sidéens. Ça, vous devez prendre en tête ou bien prendre en considération en cas d'une infection du herpès virus chez les immunodéprimés. Vous rencontrerez prochainement, Inch'Allah. N'oubliez pas d'abonner pour recevoir les prochaines vidéos dans les modules. Merci pour votre attention et bon courage.